La mission de Jam, c'est d'aider les étudiants à trouver tout ce dont ils ont besoin et envie, gratuitement, grâce à une conversation qui se fait par SMS, Facebook Messenger, bientôt Twitter, WhatsApp, grâce à une intelligence artificielle que nous on développe, qui est supervisée et entraînée par des humains. Donc on va l'aider à trouver dans son quotidien un stage, un appart, un petit job, même un bar où emmener son date Tinder, une idée de cadeau pour les 50 ans de sa maman, il bloque sur une question de cours, il peut aussi contacter Jam, etc. Donc nous on lui répond, on apprend un peu à le connaître et à lui proposer du contenu qui est pertinent. Jam, c'est un ami, donc il doit être là où est l'étudiant et il doit être sollicitable à n'importe quel moment de sa journée. Donc on est obligé, enfin c'est même pas une question en fait, d'être mobile ou pas. Pour nous c'est mobile, sans interface, toujours disponible. Donc typiquement la journée d'un étudiant, par exemple, il se réveille, il est un peu fatigué avant d'aller en cours, il envoie Jam Motivation, Jam lui renvoie une petite phrase pour se motiver pour sa journée. Jam, quand est-ce que part mon prochain bus? Hop, il lui donne l'info. Ah, je suis dans le bus, envoie-moi une musique sympa et décris-la-moi et dis-moi pourquoi je veux bien l'aimer. Jam Music va lui envoyer. À midi, où est-ce que je peux avoir un sandwich pas trop cher et sans faire la queue? L'après-midi, il est bloqué en bibliothèque sur une question, etc. En fait, il fait sa journée comme ça. Donc on est obligé d'être là où il est. On ne peut pas lui dire contacte-moi quand tu es devant ton ordi, le matin, le soir ou en bibliothèque, quoi. On a lancé le service en avril et donc jusqu'à fin août, jusqu'à la fin de l'été, on était en bêta, en test sur 3000 étudiants. Donc c'était du bouche à oreille. On a les premiers qui sont venus une dizaine nous voir au bureau, discuter avec nous. Ils ont continué par mail, la mailing list a grossi et on est arrivé juste comme ça à 3000. On a une page Facebook qui est très active, très suivie, avec un fort taux d'engagement. On essaie vraiment de travailler notre contenu, d'avoir toujours des bons plans, de surprendre, etc. Et à partir de septembre, on s'est lancé publiquement, sans faire de lancement en grande pompe, parce qu'on ne croit pas qu'aujourd'hui un service peut se lancer comme ça. On a atteint maintenant on est plutôt à 21 000 utilisateurs, avec en moyenne 5 000 messages échangés par jour. Par de l'affiliation. Jam, c'est de la recommandation. Et donc, si 99% des recommandations sont faites complètement gratuitement, mais que 1% sont monétisées parce que nous, derrière, on a identifié des partenaires pertinents, on gagne notre vie. Les jeunes actifs, c'est dans la suite logique, parce qu'ils seront plus étudiants, ils seront jeunes actifs. C'est une population que nous on connaît, qui a beaucoup de besoins et qui sera, je pense, assez adaptée à ce genre d'usage. Il y a une autre population qui nous intéresse pas mal aussi, c'est plutôt la silver economy. Et donc en fait, par exemple, moi je vois très bien ma grand-mère demander Jam, est-ce que tu peux livrer des fleurs à mes petits-enfants? Jam, est-ce que la boulangerie est ouverte? À quelle heure passe l'épisode de Plus belle la vie? Est-ce que tu peux m'enregistrer tel truc? Parce que moi j'ai essayé de lui faire comprendre les applications. Non, en revanche, le texto il y arrive. Et donc si on peut lui dire, tu as le droit maintenant à tous les services qui existent fournis par Internet, mais toi, tu y accèdes de la façon la plus naturelle, la plus simple qui soit. Et nous, derrière, on s'occupe de t'apporter le service. Tu ne vas pas aller sur le site de livraison de fleurs, taper tes codes de carte bleue, mettre ton adresse, ton expéditeur. Non, tu dis juste, je veux livrer un bouquet de fleurs. Moi, je t'en propose un. Est-ce que celui-là te va? Oh non, c'est son anniversaire des 30 ans, je veux quelque chose d'un peu mieux. Très bien. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est parfait. On travaille avec Google, nous. Enfin, on ne connaît pas directement, mais en fait, on prend tout le service de Google. Que ce soit l'humain qui va aller chercher quand l'intelligence artificielle ne suffit pas, qui a son Google ouvert et qui va chercher l'information, ou que ce soit nous, notre outil qui va aller chercher sur Google Places, sur d'autres services Google en fait, de l'information. On se sert, on est une surcouche en langage naturel de Google. On s'est lancé sur un secteur précis en premier lieu. C'est pour pouvoir vraiment aller très loin dans l'intelligence artificielle, le traitement automatique du langage, tout ce qui est machine learning, deep learning, sur une population ciblée qui a 18-25 ans, qui demande toujours la même chose, en français. Et donc là, on a vraiment une valeur ajoutée et on allait très loin en discutant avec des gens qui connaissent des gens chez Google, dans d'autres outils d'intelligence artificielle, nous disent vous êtes vraiment très avancés parce que justement, vous n'essayez pas d'aider tout le monde sur tous les sujets, dans toutes les langues, mais un type de population en français sur des domaines bien identifiés. Je
Je pense que c'est pas à nous de vouloir recevoir des pubs en tant qu'utilisateur, c'est aux pubs d'être bien présentés. Je pense que le message, on a envie de recevoir des messages, on a envie d'avoir de l'information, on a envie d'avoir de l'information qui est pertinente pour nous. Donc tant qu'on les bloquera, ça veut dire qu'elles ne sont pas pertinentes. Et je vois pas pourquoi on devrait accepter d'être pollué. Moi, j'accepte en revanche d'avoir du contenu intéressant. C'est pour ça que je scrolle Facebook, c'est pour ça que je vais sur Google, que je lis la presse, que je me balade dans la rue et que je regarde ce qui se passe. On est toujours en recherche d'informations, on est toujours en recherche de nouveaux services, de bons plans. Mais si on met des adblockers, c'est parce qu'on pense que la publicité qu'on nous met sous les yeux, elle ne nous correspond pas. Le jour où ce sera bien présenté en natif, avec quelque chose qui a vraiment une valeur ajoutée pour moi, ce serait contre-productif pour ma vie quotidienne de les bloquer.